Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche après-midi. Je suis posée avec ma maman, mes enfants. C'est cool, on passe une bonne après-midi. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Pourquoi j'ai ouvert la caméra? Bah déjà pour ouvrir le vlog, pour vous dire qu'hier j'ai été dans une expo, l'expo cinétique dont je vous avais parlé dans ma vidéo où je vous parlais des sorties, des choses qui me tentaient de faire. D'ailleurs c'est une vidéo qui a pas trop marché. Bon, c'est un peu décevant parce que c'est une vidéo qui m'a pris du temps, etc. Mais bon, voilà, c'est le jeu, tu proposes quelque chose, ça plaît pas, c'est comme ça, c'est la vie. Après, je sais que c'est pas investissement égal, pas forcément retour escompté, on le sait tous. Et j'ai fait mon parti de ça, c'est-à-dire que j'attends de moins en moins de vues sur mes vidéos. Je fais ce qui me plaît. Si ça marche, mais vraiment tant mieux et ça me fait très très plaisir évidemment. Si ça marche pas en termes de vues, si les retours sont bons, c'est pas grave. Si les gens qui ont visionné la vidéo, ça leur plaît, ça me satisfait en fait, voilà. Mais bon, voilà, c'est tout, c'était pour dire rien du tout, ça on s'en fout. Bref, tout ça pour dire que j'ai été à cette expo et que c'était, comment expliquer ? C'est pas l'art que j'aime, je crois, parce que c'est pas un art qui est très compréhensible. C'est un art où il n'y a pas d'explication du pourquoi l'artiste a fait ces cercles colorés qui tournent et où le sable tombe à l'intérieur. Tu sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais il a fait ça. Et les explications sont souvent plutôt pompeuses, avec plein de synonymes qu'on comprend pas trop ce que ça veut dire. Voilà, en fait, je pense que c'est une visite qu'il faut prendre. En tout cas, moi je l'ai prise comme ça. C'est une visite que j'ai prise comme étant un moment sympa avec des choses parfois rigolotes, parfois belles, parfois moches, selon mes critères. Et c'était intéressant de faire ça parce qu'il y a eu des instants jolis et des instants où j'ai souri et c'était cool à faire. Voilà, c'est tout. J'ai bien aimé, du coup, parce que j'ai passé quand même un bon moment. Même si l'art en lui-même... je le trouve pas extraordinaire, c'est pas ce que je préfère quoi. En termes de visite et tout, en termes de... pour mes yeux, pour mon cœur, pour mon intellect, je préfère largement par exemple les expos ou les visites de street art que j'ai pu faire. Largement, parce qu'il y a souvent un message porteur derrière et tout. Là, en termes de message, non, il n'y a pas quoi. Mais bon. C'était quand même très sympathique à faire et c'était assez rigolo parfois. Ouais, il y a des œuvres qui étaient plutôt sympas à photographier, à filmer et tout. Donc voilà, sympathique, surtout que c'est gratuit. Donc voilà, pourquoi pas y aller. C'est pas très grand, c'est assez petit à faire et tout. Mais y aller en attendant rien, je crois que c'est le mieux. Si vous attendez beaucoup de l'expo et tout, de comprendre plein de trucs, vous allez être déçus. Si vous y allez juste pour vous balader, pour voir des trucs un petit peu, pourquoi pas rigolos ou qui vous interpellent peut-être, ça peut vous plaire, voyez. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Du coup, je vous laisse tout de suite là avec les images de l'expo que j'ai fait hier et je vous reprends après.
En termes de lecture, j'ai démarré un nouveau livre qui rentre dans le challenge de Gwen, qui est un challenge sur le thème un petit peu Halloween, automne. J'ai démarré Les sorcières de Pendle. Alors j'y vais un peu à reculons. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas là, j'en suis au début, j'ai lu 4-5 chapitres peut-être. L'écriture est très belle, c'est très bien écrit. À voir où ça va mener. Je suis avec une femme qui est enceinte, qui a déjà perdu 2 ou 3 enfants avant cette grossesse qu'elle démarre, et qui vit sa grossesse d'une façon horrible, et je me revois beaucoup en elle puisque elle n'arrête pas de vomir. Et c'est ce que j'ai vécu pour mes 2 grossesses, et ça a été extrêmement compliqué. Sauf que elle, en plus, la pauvre, les précédentes grossesses, elle les a pas menées à terme, elle a perdu les enfants, etc. Donc on sent qu'elle a une très grosse pression de la part de la société dans laquelle elle vit, puisque c'est une époque qui n'est pas la nôtre, c'est une époque ancienne, de la part de la société, de la part de son mari aussi, même si on sent qu'il l'aime bien, on sent aussi qu'il lui met une certaine pression sur le fait d'enfanter, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Je ne sais pas. Mais voilà, l'histoire démarre comme ça, avec cette femme qui est enceinte, qui souffre et qui ne sait pas si elle va aller au bout de sa grossesse, si elle va pas perdre la vie aussi d'ailleurs, à force de pas mener ses grossesses comme ça, là de ne rien manger, elle n'arrive plus à manger tellement elle vomit. C'est assez dur à lire du coup pour l'instant. J'attends de voir. J'attends de voir la suite, je vous en reparlerai, mais c'est ma nouvelle lecture. Et puis voilà, je vais aller me poser à nouveau avec mes petits chats, avec ma mère et tout. On a filmé une vidéo avec maman, vous l'aurez vu dans la semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter en ce dimanche. J'essaye de profiter un peu du dimanche avant le boulot demain, 5h. Ça va être quelque chose. Normalement, demain, on est en balade avec Marie et Joël, une collègue et une ancienne collègue à moi. On va en balade. Si on va en balade, je vous embarquerai à ce moment-là, évidemment. Mes petits moches, je suis couchée. J'étais en train de répondre aux commentaires. Ça y est, je suis à jour, donc ça, je suis contente. Juste 3 petites choses sur les commentaires. Après, je retourne à mon film. Je suis en train d'essayer de regarder Parasite. Je pense que je vais pas terminer ce soir, mais c'est vraiment intéressant. J'en reparlerai quand j'aurai terminé. Bref, revenons aux commentaires. Il y a 2 commentaires différents. Les premiers commentaires concernent l'appartement. Encore. On me dit pourquoi tu rachètes pas la part de ton ex et que tu vis dans l'appartement où tu es actuellement. Bah en fait, vous imaginez bien qu'on y a pensé à ça. Que ce soit lui qui rachète ou moi qui rachète. Mais clairement, j'ai pas le budget, moi, pour racheter cet appartement-là. C'est impossible. Et lui non plus, il n'a pas le budget. Donc c'est pas envisageable parce que c'est trop cher. La valeur de cet appartement est trop importante par rapport à nos revenus solo. Et en plus, les charges sont beaucoup trop chères ici par rapport à nos revenus solo. On ne peut pas se permettre de vivre lui avec les enfants ou moi avec les enfants ici. C'est impossible. Voilà. C'est pour ça qu'évidemment que je recherche un appartement plus petit ou moins bien situé, etc., etc. Enfin, plus petit, c'est sûr. Ici, on a 110 mètres carrés. Je n'aurai pas un appartement de 110 mètres carrés. Je vise, j'espère, entre 60 et 70 mètres carrés. Voilà, c'est pas possible de vivre ici. C'est pas dans mon budget du tout, toute seule. Donc non, c'est pas possible et envisagé. Hein, c'est une super solution, hein, mais j'ai pas l'argent, les gars. Hein. Donc voilà pourquoi je ne fais pas ça. Hein, parce que si c'était aussi simple que ça, bah ça serait fait depuis longtemps. Et autre chose aussi, on m'a dit oui, arrête de dire que t'es pas payé par Woo Wear, donc la marque des bagues là, que t'es pas rémunéré alors que tu reçois les bagues gratuitement. En gros, c'est abusé. Alors, je dis que je reçois ces bagues gratuitement et c'est déjà très bien et j'en suis très contente. Par contre, je suis pas rémunérée en plus. Où est le problème en fait ? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, on ne paye pas ces factures avec des bagues. Donc dire que je ne suis pas rémunérée par la marque, c'est pas un mensonge en fait. Au contraire, je vous dis l'entière vérité, réalité. Je reçois des beaux produits gratuitement et je suis trop contente, mais je suis pas payée pour en parler. C'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je dise ? Franchement, des fois, ça me dépasse les commentaires comme ça. Je comprends pas. Est-ce que c'est de la jalousie là pour le coup ? Est-ce que c'est de la... Je comprends pas. De la colère ou qu'est-ce que c'est en fait ?
Bien sûr que j'ai de la chance de recevoir des produits gratuitement. Il n'empêche que ces produits gratuitement, autant gratuitement qu'ils sont, ils vont pas payer mes factures. C'est pas de la rémunération. Donc je vois pas... Je comprends pas. Je suis pas du tout ingrate. Je suis très contente de ce que j'ai. Je ne demande pas d'ailleurs de rémunération aux marques. Je ne veux pas parce que je veux garder ma libre parole. Je préfère être entièrement libre sans brief plutôt que d'être payée avec un brief, en fait. Donc, je comprends pas cette petite attaque en mode t'es culotté, gna 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 gna. Bah non, je suis pas culottée, en fait. C'est la vérité, je suis pas payée. Je vois pas... J'ai pas compris. Donc voilà, je réponds aux commentaires, comme ça les choses seront plus claires. Je continuerai de dire que je ne suis pas payée puisque je ne le suis pas. Je vais pas faire mes courses à Leclerc avec mon collier. Voilà, non, ça va pas payer mes courses. Donc, c'est un beau cadeau, mais c'est pas une rémunération. Je vais retourner à mon film et je vous reprends du coup sûrement demain. Voilà. Mais maintenant que les commentaires sont lus et répondus, j'avais envie de faire ces 2 petites mises au point. Mes petits moches, je vous prends. Je suis avec Joël et Marie, mon ancienne collègue Marie. Et on est à la place de la Concorde. C'est super beau. Hop. Tour Eiffel. Et on va aller au tunnel des Tuileries, je vous en ai parlé. Tunnel des Tuileries, voir du street art. Regardez, on voit un petit bout de Tour Eiffel et d'obélisque. Bon, il y a des travaux, ça gâche un petit peu, mais c'est hyper joli. Regardez ça. Ouh, trop beau. Je les emmène dans un endroit un peu glauque, elles ont un peu peur. Elles m'ont dit, mais tu nous emmènes où là? Donc voilà, on est arrivé au tunnel des Tuileries. Ça va être trop bien. Enfin, j'espère que ça va être trop bien. Mais il va y avoir des grandes fresques et tout, ça va être sympa. Allez, adieu. Adieu, on y va. Hop, on arrive. Effectivement, ça fait un peu glauque, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière, hein, mais... Voilà. Il y a beaucoup de vélos par contre, hein. Donc voilà, beaucoup de vélos. Mais c'est trop mignon, regardez, jardin des Tuileries. Trop chou. Oh, la mignonnerie. Ah, il y a un côté... ok, d'accord, il y a un côté piéton et un côté vélo. Allez, le Schtroumpf, il a dit on y va.
Mes petits moches, on est mardi matin. Je suis malade. Je suis malade, je pense que j'ai la crève, un virus à la con, parce que c'est pas juste une crève, j'ai de la fièvre. Ce matin, j'avais beaucoup de fièvre. J'ai fait un semblant de malaise dans la douche, donc voilà, j'ai pas insisté, j'ai pas été bosser aujourd'hui. J'essaie de trouver un médecin pour cet après-midi, histoire d'eux. Je sais pas si j'aurai la force ou quoi de bosser demain, je vais voir. On va voir comment ça va se goupiller cet après-midi et tout. Je me suis fait ma petite bouillotte. Ah, ça fait du bien. J'ai ma petite bouillotte, j'ai monté. Ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux. Le Doliprane fait effet, même si on voit hein, les yeux fiévreux, ça parle, je trouve. Doliprane commence à faire effet, donc c'est cool. Bon, c'est pas grave du tout, ça va passer vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que hier c'était génial? Oui, je pense que ça a fini d'achever mon état en fait. Hein. Je pense que j'étais déjà malade en fait. Hein. J'imagine. Mais cette nuit, putain, ça... cette nuit j'ai fait des cauchemars de psychopathe. Je pense que c'était déjà la fièvre en fait. Et quand je me suis levée et tout, j'étais pas très bien, mais j'ai fait allez vas-y bouge-toi, va à la douche, ça va passer. Et dans la douche, les vertiges et tout, j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai? J'ai la crève, mais quand même c'est rien quoi. J'ai pris ma température et tout en essayant de voir si ça passait mon malaise. 39,5. Allez salut, recouche-toi. Voilà. Donc hier c'était trop bien. Je suis très contente parce que j'ai été avec deux super nanas déjà, avec Joël et Marie, et c'était vraiment cool. Et je suis très contente aussi parce qu'elles ont aimé. Et ça c'est cool parce que c'était pas gagné quoi, c'est pas des trucs qu'elles ont l'habitude de faire ou quoi que ce soit. Et elles ont trop aimé, donc je suis trop contente. Mais vraiment, on a passé un super moment toutes les trois. Je les adore, vraiment. Déjà, je les adore. Et en plus, c'était vraiment bien. Là, pour le coup, je vous recommande vraiment d'y aller. Le tunnel des Tuileries. Vous allez en fait au jardin des Tuileries, c'est sur le côté vers les Kitsen. Vous prenez le tunnel comme ça. Et c'est trop beau à voir pour les yeux. Le tunnel, il est enfin, c'est sombre, hein, c'est un tunnel qui est sombre. Puis c'est aménagé avec des lumières de couleur et tout. Tu peux t'arrêter et attendre que certaines lumières elles changent de couleur pour voir l'œuvre d'une autre manière. Il y a plein d'artistes très différents. Il y a beaucoup de styles différents. C'est absolument incroyable. Évidemment, je vais y retourner, je pense, et j'espère plusieurs fois, même avant la fin de l'été prochain, puisque je crois que ça s'arrête l'été prochain. En tout cas, on ne sait pas si ça va être poursuivi ou ce qu'ils vont faire après dans ce tunnel, on ne sait pas trop. Mais ça va évoluer en fait. On voit les artistes qui viennent régulièrement et tout, les œuvres bougent, et c'est vraiment chouette. C'est vivant, il y a un côté pour les vélos, un côté pour les piétons, c'est plutôt bien respecté, même si parfois il y a des vélos qui cassent un peu les couilles. C'est plutôt bien respecté. Et, et c'est chouette d'avoir ce genre de lieu dans Paris. Franchement, c'est... Waouh! Ah, vraiment, c'était trop bien. C'était vraiment cool. On a passé une super après-midi. Oh, c'était vraiment cool. Ouais, je vous recommande vraiment, vraiment ça. En rentrant, du coup, je me suis juste posée. Enfin voilà, j'ai dormi quoi, je me suis couchée tôt et tout. Bref, mais avant de m'endormir, j'ai terminé le film que j'avais commencé, dont je vous avais un tout petit peu parlé, je crois. Le film Parasite. C'est le film que ma bio m'a dit, mais il faut trop que vous regardiez, Elodie. Et je l'ai regardé. Et c'était vraiment bien. Ça a eu une palme, je sais plus en quelle année. Et c'était vraiment très très bien. C'est asiatique. C'est une famille très pauvre qui, comment dire, je sais même pas comment expliquer ça. C'est pas explicable, je crois, ce genre de film. Voilà, une famille pauvre dont un des fils va se faire embaucher par une famille très riche. Et de là, il va se passer plein de trucs. Et tu te dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je sais pas. J'étais complètement embarquée en fait. Parasite. Ouais, Parasite. Ça porte bien son nom, hein, franchement. C'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai mon petit thé là, dans ma citrouille. C'est le thé élixir de lune de chez Jardin Mademoiselle. Il est trop bon. Il a un petit goût de châtaigne et tout, il est hyper bon. C'est très automnal, ça fait du bien. Là, le thé, ça fait du bien à la gorge en plus, donc très bien. Aujourd'hui, je vais vraiment rien faire, hein. Le repos absolu, je suis trop mal, hein, vraiment. Ça me saoule d'être comme ça, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Je pense que c'est le froid, il m'a massacré là. Le froid plus pas de chauffage encore chez moi, ça m'a massacré. Je vois pas d'autre explication. Stan était malade en plus ce week-end, donc bon, voilà, je commence à capter un peu le pourquoi je suis dans cet état, hein, vraiment. Donc ouais, je vais regarder sûrement des séries, avancer ma lecture, je vous en parlerai.
Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Je sais que j'ai reçu un petit colis que j'attendais pas d'ailleurs de la part de Birchbox. C'est peut-être la Birchbox là d'octobre. On regardera peut-être tout à l'heure si j'ai la pêche de bouger de mon lit. On regardera ensemble. Je l'ouvrirai avec vous de toute façon ce petit colis Birchbox. Je pense que c'est Birchbox Blissim. Faut traduire avec moi. Hein. Je suis de l'ancienne génération. Blissim. Je pense que c'est la Blissim du mois. Donc on regardera ensemble plus tard. Mes petits moches, on est mercredi après-midi. J'ai été travailler ce matin parce que on accueillait une nouvelle secrétaire et que mon binôme avec moi au pôle formation était de repos. Donc si j'y allais pas parce que j'étais malade, il y avait personne pour l'accueillir. Alors elle aurait été accueillie par d'autres secrétaires, par ma responsable, etc. Mais c'était franchement pas l'idéal et tout, et elle aurait quand même un peu perdu une journée. C'était un peu chiant. Donc défoncée complètement, j'ai été bosser. J'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que je suis malade, hein, voilà. Alors que je me suis couchée hyper tôt et tout. Donc voilà, j'ai passé la journée, enfin la matinée, la grosse matinée avec ma nouvelle secrétaire. Ça s'est bien passé, donc je suis contente. Je suis rentrée. Demain, finalement, j'irai pas bosser. On s'est arrangé, enfin voilà, j'ai posé ma journée. Vendredi, je suis de repos et j'irai bosser samedi, j'espère en meilleur état que maintenant. Là, je vais me reprendre un Doliprane et me coucher. Voilà le programme. Avant de me coucher, je voulais vous prévenir qu'il y a la vidéo sur la lecture commune. Vous savez, la lecture sur le livre Enfer, qui est sortie sur la chaîne de Jenny. Elle est sortie là aujourd'hui, mercredi, au moment où je vous parle. Donc je vous la mets dans le petit i, la vidéo. Je crois que c'est là. Je suis pas certaine. Je sais jamais. Donc en tout cas, dans la fiche là, si vous voulez, vous pouvez cliquer pour aller voir notre avis à Jenny, Gwen et moi sur le livre Enfer, notre petit débrief. Voilà, et puis vous pourrez avoir aussi le choix de Gwen qui a choisi la prochaine lecture. J'ai assez hâte de le lire, ce prochain livre, même si j'ai un peu peur. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse aller checker ça sur la chaîne de Jenny. Voilà, moi là je me fais un thé, je me couche, je me mets au chaud avec une bouillotte. Et voilà, j'hiberne. Et puis voilà, on ouvrira tout ce qui est colis, tout ça, demain ou après-demain. Voilà, je veux juste prendre le temps là de me reposer, que mon corps aille mieux. Parce que là, d'être dans cet état-là, c'est une cata. Franchement, ça saoule. Je déteste être comme ça. Donc voilà, repos. Allez, je tente cette nouvelle bougie. Bon, à froid, elles sont hyper bon. C'est des bougies qui ont des prénoms d'hommes. Je sais pas si elles sont encore dispo, ces bougies-là. C'est une Party Light. Je vous remettrai le lien Party Light de Stéphanie. Mais à froid, elles sont bons. Donc j'ai bon espoir que ça sente bon. Et fort, vu le nez bouché que j'ai, il en faut là. Hein. Il en faut de l'odeur. Je me suis traînée hors de mon lit pour me laver. Ça m'a fait un peu du bien. J'ai encore les yeux bien vitreux hein, quand même. Hein, malgré le Doliprane. Mais bon, ça va mieux. En tout cas, ça va pas pire. C'est déjà pas mal. Ça va pas pire, donc je me dis que ça va revenir... On va remonter la pente maintenant qu'on a atteint le truc, là. Que ça se stabilise, ça va remonter en termes de forme, je pense. Demain. Et comme ça, je serai en forme pour aller bosser samedi. Bref, on va parler lecture, parce que du coup, j'ai terminé mon livre ce matin. Donc voilà, je me pose et on va parler un petit peu de cette lecture. Alors, j'ai terminé Les Sorcières de Pendle ce matin. Je vous mets la couverture juste ici. Allons droit au but, je n'ai pas été hyper emballée. Je l'ai lu assez vite parce que c'est un roman qui est assez court. Mais j'ai pas été émue, touchée plus que ça. J'ai pas été embarquée complètement par l'histoire. En même temps, je trouve que l'histoire est très légère. Pour moi, ce bouquin, c'est quand même une histoire d'amitié, de sororité, en tout cas vraiment. Une histoire de femmes. Et ça, c'était plaisant quand même à lire. Hein. J'ai passé quand même un bon moment, puisque je l'ai lu quand même assez rapidement et tout ça, c'est que j'ai quand même trouvé quelque chose qui m'intéressait. Mais j'aurais voulu plus, je crois, plus de sorcières, vraiment dans le terme de sorcières de l'époque, dans les années 1600-1700 là. Plus de ça, plus de faits historiques, plus. Là, on est vraiment resté centré sur cette jeune femme bourgeoise qui n'arrive pas à enfanter et qui
qui va de déception en déception évidente avec son mari par exemple et avec d'autres humains, etc. et dans sa vie, et qui se raccroche comme ça à Alice, qui est la fameuse sorcière, soi-disant. Vous avez compris un peu le truc. Et on va les suivre comme ça. Et c'est pas mal en soi, mais il se passe très peu de choses. Il se passe quasi rien. Par exemple, on n'assiste pas du tout à un procès. Moi, je m'attendais un peu à ça, à suivre un procès de sorcière. Ça aurait été intéressant, je trouve. Et là, pas du tout. C'est resté quand même très léger. Voilà, en fait. Tout est léger. C'est plutôt bien écrit. Cette relation entre les deux femmes, elle est intéressante, bien que j'aurais voulu encore plus. Cette fin, c'est une fin correcte, mais elle me laisse sur ma faim. J'aurais aimé en apprendre plus sur certains personnages, pour pas spoil en fait, hein, voilà. Je ressors pas hyper emballée en fait, c'est pas forcément une lecture que je recommande absolument. Ça m'a donné envie de lire sur les sorcières à l'époque, etc., qu'on pendait et tout. Oui, ça m'a donné envie de lire là-dessus. J'ai trouvé que là, c'était pas réellement le sujet. Mais quel est réellement le sujet de ce livre finalement? C'est la question que je me pose. Et j'en vois pas réellement, mis à part quand même cette histoire d'amitié, mais même ça, c'est pas non plus assez touchant pour moi. Ça m'a pas fait venir de larmes, ça m'a pas fait sentir une émotion très très forte. Il manque quelque chose, je sais pas définir quoi, mis à part que c'est peut-être trop court et pas assez approfondi tout simplement. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a des romans courts qui m'ont touchée. Je sais pas en fait, ça l'a pas trop fait. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Voilà. Donc un peu déçue quand même parce que j'espérais peut-être plus de ce livre. Maintenant, ma mère l'avait lu avant et elle m'avait dit c'est pas fou quoi. Et je la rejoins un petit peu, c'est assez plat en fait comme lecture. Il se passe pas grand chose en termes de faits, il se passe pas grand chose en termes d'émotions, même si bon, on s'attache quand même aux deux persos, hein, aux deux femmes. Et que cette sororité comme ça, ce roman qui quand même est féministe hein, pour moi, parce que vraiment on sent ces femmes comme ça, ouais, très féministes quand même. Mais je sais pas, c'est pas assez, je sais pas pourquoi, je sais pas, ça m'a pas suffi en fait. Il faut plus de profondeur, d'approfondissement, plus d'émotion, plus... Et il m'a manqué là, il m'a manqué des petites choses. Au niveau de ma lecture, je vais partir sur autre chose. Je vous montrerai sûrement demain ou quoi, enfin ou plus tard en tout cas. Ce soir, c'est Petit Poker avec Laura de la chaîne Laura's Reading. Je crois que c'est ça le nom de sa chaîne, mais je suis pas certaine de le dire correctement. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle parle de beaucoup de livres. Elle a un très gros rythme de lecture et j'aime beaucoup ses petits vlogs. Je suis très en retard, donc je rattrape mon retard sur ces vlogs ce soir un petit peu en jouant au poker. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Quand j'aurai une pause poker, je vous montrerai mieux. Mais voilà, je suis sur le site de Meuf. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai un vrai problème. Je vous montrerai à la pause poker. Voilà ce dont je voulais vous parler. Le site Meuf. Je pense que beaucoup connaissent. Moi, j'ai connu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Une amie qui aime beaucoup la marque. Une marque qui est plutôt féministe, même complètement féministe, qui met en valeur les femmes, des phrases, des textes de femmes... ou en tout cas qui mettent en valeur la femme et ce dont elle est capable, etc. Et ils ont fait cette semaine, et c'est jusqu'à dimanche, donc pour vous aujourd'hui, inclus une collection capsule avec nous toutes. Et c'est compliqué parce que c'est très beau, je trouve. Et puis l'ensemble des bénéfices iront à l'association, donc c'est tentant. Mais c'est vraiment pas donné non plus. Alors il y a ce petit foulard là, moi ça m'intéresse pas trop. Ce pull est incroyable, mais un pull à 140 balles pour un sweat, c'est pas du tout dans mon budget. Le t-shirt, voilà, c'est mon problème, c'est que je le trouve trop beau, mais ça reste un t-shirt. Et bon, alors certes, il est en coton bio, extrêmement bonne qualité, tout ça, mais c'est pas donné quand même. Voilà. 40 € sans les frais de port, sachant qu'il faut rajouter les frais de port pour ce très très beau t-shirt. 100% des bénéfices qui vont à nous toutes et à la maison des femmes. Ça me touche. Mais c'est quand même 40 € plus les frais de port. On va être autour de 45-47 € pour un t-shirt. C'est pas ce que je mets dans un t-shirt habituellement. Donc j'ai un peu de difficulté à mettre ce prix là dedans. Mais le logo et tout ça, je le trouve très 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 beau. Unstoppable.
parle toujours très très bien anglais. Hein. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je le trouve magnifique. Je trouve la collection avec nous toutes très belle. Et je sais, voilà, je pense pas craquer parce que c'est vraiment un peu trop cher pour moi. Autour de 30 €, je pense que voilà, j'aurais fait le pas. Mais là, on est quand même sur un budget important. Voilà, si je gagnais mieux ma vie, j'aurais sûrement craqué. Bon, après, c'est une affaire de choix, hein, c'est parce que je dépense mon argent autrement aussi. Hein, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça très beau. Et puis, j'adore, cette femme est magnifique. Enfin, voilà, j'aime beaucoup la campagne. J'aime beaucoup ce site. Je traîne un peu trop sur ce site-là, qui n'est pas dans mon budget du tout, mais qui me fait grandement envie. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et ça, eh ben, je peux vous dire que ça sent super bon. Ça sent le mec dans ma chambre, pouloulou. Ça sent super bon, j'adore. Les instants d'automne que j'aime beaucoup, c'est ça. Quand il pleut dehors. Et que moi, je suis là, dans mon lit. Ouais, ça commence vraiment à aller mieux, je suis contente. Je suis rassurée aussi, parce que je bosse demain. Donc ça va. Je profite du moment avec ma lecture, mon thé. Il pleut dehors, je sors pas. C'est assez magique, ces instants-là. Donc voilà, je profite un peu et je vous parle de ma lecture après. Je vous parle aussi de la lecture de ma maman après parce que je ne suis pas peu fière. Il faut que je vous en parle, je vous montrerai ces textos. C'est tellement drôle. Voilà, pour l'instant, je profite, je vais lire et je vous parle de tout ça après. Des petits colis aussi que j'ai reçus. Voilà, on fait tout ça tout à l'heure. Oh. Oui. Bah oui. J'ai pas regardé le bon Pinocchio. Alors je regarde le bon Pinocchio. Vous parlez d'une expression, puis d'abord, pourquoi une fois et pas deux, hein? Il est trop mignon ce criquet. Avec Tom Hanks. Cette vision parfaite. Il est trop mignon Pinocchio. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Oh, bonjour Pinocchio. Oh, elle est trop belle. Mais tu n'es pas un vrai garçon. La fée bleue est incroyable. Et à qui ai-je affaire? Jiminy Cricket. Insecte, mondain, flâneur, bon. Ils sont tous trop mignons, j'adore. C'est la Elodie du montage qui vous parle parce que j'ai oublié de vous débriefer Pinocchio. Le Pinocchio Disney qui est sorti là très récemment. Eh bien, je l'ai préféré clairement à celui que j'avais vu avec ma mère et les enfants. Maintenant, je le trouve pas non plus canon, gros coup de cœur, mais il y a des belles petites choses. Déjà, visuellement, il est très très beau, très Disney. Quand toutes les horloges s'ouvrent, que les coucous là, ils s'ouvrent et que c'est plein de références à plein de Disney différents, c'est génial. Pinocchio est très mignon, les différents personnages sont plutôt bien foutus. Ça respecte bien l'histoire de Pinocchio Disney, je veux dire. Et la fin, voilà, c'est la fin qui twiste un petit peu le truc et j'ai bien aimé cette fin comme ça, ouverte. Voilà, j'expliquerai pas plus pour celles qui n'auraient pas vu ou ceux qui n'auraient pas vu et qui auraient envie de le voir. J'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. C'est pas un coup de cœur incroyable, c'est pas le meilleur film Disney que j'ai vu. C'est pas comme Cruella par exemple. Cruella c'était incroyable, ou Maléfique incroyable, mais c'était vraiment bien, vraiment bien. Et ça fait du bien, un peu de joli Disney. Comme ça. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, on y va pour les 3 colis que j'ai à vous montrer. Le premier, c'est ma commande Sephora Gold parce que il y avait le week-end, vous savez, les périodes Gold où on a moins 25% sur tout. Je sais pas pourquoi je suis encore Gold, hein, parce que vu ce que je commande, c'est-à-dire quasi rien, c'est incompréhensible. Mais bon, tant mieux, ma foi, j'en profite tant que je l'ai encore. Et donc j'ai commandé 3 choses, ouais, plus une chose pour ma collègue et j'ai reçu un petit paquet, vous savez, des petits goodies pour le gold. Donc on y va. J'ai pris pour moi et ma collègue qui voulait le tester, mon super mascara. C'est le mascara que je préfère, que j'utilise quasiment tout le temps. Je vais pas les ouvrir, hein. Bon, il y en a un pour moi et un pour ma collègue. Donc c'est le mascara de Huda Beauty en version gold, mais c'est le même de ce que j'ai compris, j'espère bien, parce que c'est celui que j'aime. Mais c'est le même. C'est juste que là, il est en version dorée. Je vais ouvrir le mien juste pour vous montrer. Waouh, le packaging. Franchement, elle assure en packaging, c'est trop beau en doré comme ça. Donc c'est le même que j'ai en noir. Je vous montre. Mais vraiment, c'est un mascara que j'adore. Vraiment, je l'adore. Je sais pas s'il fait des beaux cils comme ça sur tout le monde ou pas, mais sur mes cils qui sont, je sais pas si vous le verrez, mais ils sont
hyper longs mes cils et ils sont quand même plutôt bien fournis. Donc j'avoue que d'un mascara, ce que j'attends c'est qu'il me les déploie, mais vraiment très très bien, qu'il fasse pas des paquets, pattes d'araignée, ça j'aime pas. Donc voilà, ce mascara là il fait ça, il me les déploie à mort, il m'en rajoute encore, déjà que je suis bien fournie, il m'en rajoute et il les allonge encore plus. Donc forcément il a tendance à taper un petit peu là, mais il transfère pas trop. Voilà, c'est mon mascara chouchou, je trouve qu'il me fait des cils incroyables. Quand j'en mets, c'est une folie. Donc voilà, je l'ai pris en version dorée et il est trop beau. Je vous montre les deux embouts, c'est des embouts en silicone. Je vous montre avec celui que j'ai déjà qui est bientôt terminé. C'est pour ça que je l'ai racheté. C'est lui, c'est lui. Alors je sais pas si je le mets de la bonne façon, mais moi je mets d'abord le côté curl and laid comme ça. Hop. Où il y a des fibres hein, dedans. Ouais, avec maman on verra mieux. Vous voyez, il est comme ça. Donc il dépose et il commence déjà à bien déployer tout et il dépose des petits fibres. Et le deuxième côté c'est le volume. C'est ça, c'est comme ça, oui, qui s'appelle volume. Hop, qui est comme ça. Et qui termine de bien les déployer, qui fait pas de paquet. Je pense que c'est grâce à la brosse qui permet de bien les prendre, qui attrape même les petits fils, les petits cils dans le coin interne et tout. J'adore cette brosse. Voilà. Et ça me fait des cils assez rapidement incroyables. Et j'adore. Franchement, il est vraiment très très beau. Donc, je l'ai repris parce qu'il est bientôt fini en doré. Et ma collègue a craqué pour tester sur ses cils qui sont beaucoup plus courts et tout. Donc j'ai hâte de voir si ça va être joli sur elle, si elle va l'aimer. Et moi, sans grande surprise, j'ai craqué pour des petites choses comme ça de chez KVD Beauty. Vous savez ce que c'est? Oui, je crois que vous savez. Je les avais montrés dans ma wishlist. Ça a l'air trop beau. Faut que je les ouvre, faut que je les teste. Il y en a un vert et un rose. Ouh! Vous savez, c'est les sticks pour les yeux qui sont bourrés de paillettes avec des reflets et tout. J'ai trop hâte de les voir en vrai. Là, je les ai achetés comme ça sans les voir en vrai. C'est tellement j'aime ces produits-là. Vert et rose en plus, ça m'appelait quoi. On va ouvrir. On va ouvrir. On va ouvrir, mais on va prendre un petit peu de thé d'abord. Je vous montre ma jolie tasse aussi. Regardez. Je l'adore cette tasse. Bon, je les aime toutes mes tasses, je sais. Mais celle-ci, elle est particulière quand même. C'est Jenny qui me l'a offert avec ma tronche comme ça là. Moi en dessin. Trop rigolote. Et avec coucou les petits moches, on adore cette tasse, oui. Fait du bien, un petit thé de l'après-midi. Donc, le verre. Ouh. Oh non, mais là, faut que... Ça donne trop envie de se maquiller, cette histoire. Hop. Waouh. Je vois déjà des paillettes de fou, les gars. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis trop heureuse, c'est magnifique. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas été autant émoustillée par un produit make-up. Il est incroyable ce verre. Oh, j'espère que j'aurai le temps de me maquiller demain. J'ai trop envie. Je vais me lever plus tôt pour faire un make-up avec ça. C'est tellement beau. Incroyable. Oh là là, c'est de toute beauté. Oh, j'adore ces produits-là. Les Dazzle Sticks comme ça de chez KVD Beauty. C'est une merveille. C'est trop beau. Et le deuxième qui est un rose comme ça, il a l'air plutôt intense comme rose. Je suis contente parce que les précédents que j'ai, j'en ai un qui est un petit peu rosé mais très clair, très dans le reflet, presque blanc rosé, doré, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est du rose intense, du vrai rose. Oh, c'est beau. Je suis trop heureuse qu'elle ait fait... Enfin, qu'elle, non. Qu'il, parce que Kat Von D, elle est plus du tout derrière la marque, hein, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis elle. Waouh! C'est trop beau! Je suis ravie de mes achats. Voilà, c'était mon mini haul Sephora Gold. J'ai acheté ça. Oh là là, je suis trop contente. C'est magnifique. J'ai trop hâte de tester ça. Elles sont vraiment canon les couleurs. Ça fait plaisir. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Et on va regarder les petits cadeaux Gold. J'ai vu que c'était des échantillons. Alors, premier échantillon, c'est de la marque Paille. Comme ça. C'est une marque qui est assez chère. All Day Hydratation. Ah, c'est peut-être une crème hydratante. Donc c'est bien une crème hydratante de jour, je pense. Mais parmi toutes ces écritures-là, hein, tout ce que vous voyez là, il n'y en a pas une en français. C'est incroyable quand même. T'exagères, hein. En tout cas, c'est un format qui est quand même plutôt sympa pour de l'échantillon. Je sais pas si on se rend compte, mais la taille de mon pouce, quoi. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je vais tester. Ah, là on a du français, je suis mauvaise. Une hydratation infinie pour les peaux assoiffées. Peau sèche et réhydratée, elle devient plus douce et radieuse. La promesse d'une peau éclatante. Massée sur la peau du visage en évitant le contour des yeux.
Utilisez quotidiennement matin et soir après votre sérum préféré. Nous recommandons d'appliquer cette crème hydratante après notre sérum hydratant Back to Life. Surtout si votre peau est sèche ou terne. Elle est un peu terne celle-ci, hein, donc voilà. Moi qui avais la peau extrêmement grasse, ça n'est plus vraiment le cas. Vraiment, je commence à avoir une peau plutôt sèche et déshydratée par endroits et tout. Enfin, c'est pas la folie, hein. Mais bon, je prends pas très soin d'elle en ce moment puisque j'ai fait beaucoup de réactions à plein de produits, ça m'a un peu gavé et du coup j'ai perdu les réflexes de faire des soins. C'est très mal. Donc je testerai. Oui, vraiment je vais tester. Je suis contente d'avoir ça en échantillon, c'est très cool. Ensuite, je vois qu'on a un produit make-up. Et c'est pas mal ça, hein. Ça c'est très très beau. Sephora Colorful Metal Effect. Ils ont un super, comment on dit, une super presse quoi. Tout le monde les aime beaucoup ces produits-là. Je vais pas le toucher, je vais le donner à ma collègue qui a acheté le mascara. Ça va lui plaire je pense parce qu'elle avait envie de se maquiller avec du vert notamment. Donc ça c'est carrément ce qui pourrait lui convenir et lui plaire je pense. Donc je vais lui laisser, elle sera contente je crois. Et il y a un dernier produit, qu'est-ce que c'est? Rafraîchir on the weird side, gelée nettoyante. Trop bien. Ça c'est pareil, je connais pas du tout, mais je testerai avec plaisir. Les gelées nettoyantes, j'aime bien ça. Pour nettoyer la face, c'est très très bien. Voilà. Donc ça c'est cool, en plus c'est un beau format aussi. Je trouve que là, les cadeaux gold, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, parce que les dernières fois, c'était des petits échantillons de parfums qu'on a juste quand on fait un petit achat comme ça. Donc là, non, c'est vraiment des beaux petits cadeaux sympas. Très cool. On est content de la commande Sephora. Ensuite, ça, je l'ai reçu gratuitement et j'étais pas prévenue de l'envoi. Souvent, Blissim fait ça, m'envoie de temps en temps une Blissim sans me prévenir. Je trouve que la boîte est absolument trop jolie. Le dessin du tigre là, c'est très très beau. Donc c'est la Camille Gressier pour Blissim. Je pense que c'est l'illustratrice. Je ne connais pas, donc j'imagine, mais j'en sais rien. Ça se trouve pas du tout. Il y a sûrement une explication à l'intérieur, j'espère, pour éviter de dire des conneries. Mais en tout cas, c'est une box que j'ai reçue gratuitement. On va la découvrir ensemble. Je fais comme un peu je faisais avant. Ça fait un moment que j'ai pas reçu de Blissim. Ah oui, il y a bien un cahier. On en saura plus après. Pink Power, octobre 2022. C'est bien la box d'octobre. Je mets de côté et on regarde après. Qu'est-ce qu'il y a comme produit? Ah, ça sent la crème ou la... c'est un produit qui est assez gros, tout ça. Donc, soit un crème corps, soit un gel douche, soit une gelée nettoyante, un truc un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Hygiène, un shampoing bio volume. Bah, ça, c'est cool. Bois de rose. Ça c'est moins cool, j'aime moins l'odeur de rose vous savez, mais je savais pas que Eugens, comme ça, cette marque là qui je connais quand même plutôt pas mal, qui est une marque bio, je savais pas qu'ils faisaient des shampoings, des produits cheveux, je savais pas. Un shampoing volume bio à base de sucre, moins de mousse, ça craint parce que moi j'aime bien quand ça mousse pour mes cheveux, j'ai un vrai problème psychique avec ça, c'est débile mais bon. Moins de mousse pour des cheveux plus sains, nettoie délicatement, respectant l'équilibre du cuir chevelu, enrichi en extrait de bois de rose, eau florale d'amaralenes. Et jus d'aloe vera. On va tester, écoutez, on va tester, mais ça semble quand même assez mal barré pour me plaire réellement, puisque ça a l'air de pas mousser, et en plus, ça sent la rose. Mais si ça fait des super cheveux, je peux passer outre. On va tester ça. J'ai rebaissé la caméra. J'arrive pas en fait, avec mon trépied ring light, j'arrive pas à avoir un angle vraiment droit. Je suis soit en plongée comme ça, soit comme ça, vous voyez, clac, clac. On verra plus tard, c'est pas très grave. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle la crème à base de tomates de la marque Garantia. Je suis trop forte. Oh, je suis trop forte. C'est pas une crème que je kiffe. Voilà, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle teinte mais un peu au rouge, même si c'est pas censé rester rouge. Moi je trouve qu'avec mes rougeurs ça les accentue. Je suis pas fan à cause de ça. Donc ça, je vais le donner. Voilà, je vais pas le garder. Après c'est un beau produit, hein. C'est un produit full size et tout. C'est une crème qui fait pas de trucs bizarres. C'est juste que moi, peut-être que c'est juste dans ma tête en plus, j'ai l'impression que ça ressort toutes mes rougeurs de visage. Donc je suis pas fan de cette crème. Ah ça sent le savon ou alors le shampoing solide. Un truc comme ça. Enfin en tout cas c'est un truc solide. Eh ben pas du tout, c'est un soin exfoliant solide pour le corps. Exfolie et nettoie. Trop bien. Ça je respire. Ça je vais tester. Je trouve que le concept est cool. Ah, il est beau en plus le petit galet. Franchement, c'est pas mal ça. Hein. Ah, par contre, l'odeur. L'odeur, bah, c'est pas kiffant. Ça sent un peu le produit naturel. Je vais le tester, hein, parce que je veux le tester. Et je veux voir si ça exfolie bien. Parce qu'il y a des petits bouts à l'intérieur. Est-ce que c'est ça qui exfolie? Là, comme ça, je trouve que ça ressemble plus à un savon qu'à un exfoliant.
Mais je vais tester et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais l'odeur, ça sent le bio, quoi. C'est dommage. Moi, je préfère les trucs qui sentent la vanille, qui sentent les fruits, qui sentent le gâteau. On n'est pas du tout là-dedans. Ça sent le produit naturel. Voilà. Voilà. Mais bon, je vais tester et je suis contente de pouvoir tester comme ça des petits produits solides. C'est quand même pas mal. Ça sent l'échantillon de parfum. Tout petit échantillon comme ça. Le couvent, maison de parfum, Aqua Amantia, Cologne botanique absolue. Une fragrance irrésistible. On va tester sur un petit bout de bras. Parce que je me suis parfumé des fringues, mais pas le corps. Alors, hop. Ok, c'est pas pour moi. Oh là là, pas pour moi du tout. Ça sent la dame. Je sais pas dire autrement. Ça sent la dame, la femme qui s'assume bien. Ça sent ma mère, quoi. Enfin, voilà. C'est pas du tout péjoratif, hein. Ma mère, elle sent son odeur, mais ça sent la femme, quoi. Ça sent pas Elodie. Elodie, ça sent le sucré, ça sent le fruit, ça sent le peps. Là, ça sent pas ça. J'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est pas pour moi du tout. Je vais laisser ça à ma petite maman. Elle va être très contente. Ça doit être un échantillon de trucs pour se démaquiller, un coton. Ouais, ça sent ça. Ouais. La marque Glove Water Only Makeup Remove. Donc ça, c'est toujours utile. C'est en forme de petit cœur. C'est mignon. Petit cœur comme ça pour Octobre Rose. C'est pas mal, hein? C'est très mignon. Pour se démaquiller, c'est très bien ça. Moi, j'aime bien ça. Très très cool. Un de plus, c'est cool. Et il reste un produit. Oui, qu'est-ce que ça pourrait être? On a eu quoi? On a eu un shampoing, un exfoliant corps, une crème visage, un petit parfum. Ça peut être une crème corps ou un gel douche ou... Ah, c'est Garantia. Je connais ce produit. Pâte purifiante, nettoyante, exfoliante. Ouais, c'est la pâte moussante, résultat dès la première application. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est un des produits chez Garantia que j'aime bien. Donc ouais, c'est cool. Je suis très contente de le recevoir à nouveau. Très cool. On va prendre ça. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent à l'intérieur de ce petit livret. La Blissim X ruban rose. Donc là, il nous explique que c'est une box qui s'associe pour informer, sensibiliser, etc. autour du cancer du sein et tout. Donc ça, c'est très cool, c'est très très bien. Ensuite, on passe au produit. Le shampoing bois rose volumateur de chez Eugène. C'est une formule qui est sans silicone, sans sulfate pour des cheveux plus sains. Et ils nous disent d'ailleurs que c'est possible que nos cheveux ils aient besoin d'un temps d'adaptation pour apprécier le shampoing. Ce qui ne m'étonne pas, parce que quand tu passes de shampoings siliconés à des shampoings pas siliconés du tout, parfois le résultat est assez dégueulasse sur tes cheveux. Mais bon, à voir. Moi, j'avoue que j'ai pas spécialement la patience d'attendre hyper longtemps. Si au bout de 2-3 shampoings, mes cheveux ils sont toujours dégueulasses, c'est mort. Je vais pas... J'arrive pas en fait. Moi j'ai besoin que mes cheveux ils soient jolis. Voilà, si mes cheveux ils sont pas jolis, c'est très bien de pas utiliser de silicone, mais si c'est pour que mes cheveux ils aient un aspect dégueu, ça me gave en fait. Voilà, c'est ma façon de voir en ce moment. Le soin exfoliant Respire. C'est une formule moussante sans savon. C'est un savon sans savon, c'est bizarre. Made in France, avec des huiles de lin bio et de noix bio. Écoutez, on va tester, ça nettoie, ça exfolie, sans irriter la peau. J'ai peur que la façon d'exfolier ne me convienne pas. Moi j'aime bien quand ça râpe quoi. Genre comme avec du sucre. Voilà, le sucre, le gommage au sucre, j'aime bien. Là, ça a l'air très doux l'histoire. Je suis pas sûre d'apprécier le côté gommage du produit Respire, on verra. L'exfoliant visage, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'exfoliation dans cette box, de la marque Garantia, la sulfureuse pâte du marabout. Il faut déposer une noisette de pâte dans la main, on y ajoute un petit peu d'eau, on mélange énergiquement sur le visage, on masse tout ça, puis on rince. Oui, bah voilà, c'est un exfoliant. Il est à 95% d'origine naturelle, il nettoie, et il resserre les pores et il donne un teint éclatant. Et bah, tout ça, mais c'est plutôt vrai, je trouve qu'il fait plutôt une belle peau. Je l'aime bien moi, ce produit-là, même s'il sent pas hyper bon, il fait un effet sympa sur la peau. La marque Glove, donc le disque réutilisable cœur, bah il n'y a rien de spécial à dire, hein, à part que c'est top pour se démaquiller. Voilà, il n'y a rien de particulier. Ils ont fait tout un texte, mais bon, bah, c'est pour démaquiller ton visage sans produit, ça c'est bien. Et enfin, le dernier produit, c'est la crème d'eau diabolique à la tomate. C'est à utiliser le matin et le soir, seul ou après un sérum.
Elle donne bonne mine, lisse et repulpe la peau, elle hydrate en profondeur. Le côté bonne mine ne me plaît pas à moi puisque je trouve qu'il ressort mes rougeurs. Mais voilà, c'est un joli produit en plus en full size qui est pas donné donc c'est cool, hein. C'est vraiment très cool. Le reste du livret est plutôt super cool parce que on parle de la palpation, l'autopalpation des seins pour détecter des choses qui pourraient être inquiétantes et aller se faire dépister, faire des mammos, etc. Enfin, voilà, ça c'est top. Et à la fin, on a le visuel du calendrier de l'Avent Blissim qui a l'air absolument super sympa. On va pas se mentir, je l'achèterai pas parce que j'ai pas besoin de produits de beauté et je suis plus trop là-dedans donc je vais pas l'acheter. Mais il a l'air vraiment très bien. Plus de 300 € de valeur à partir de 54 €. C'est pas mal du tout quand même, faut pas se mentir. Il a l'air cool. En plus, il est vraiment beau comme ça dans les tons bleus, j'aime bien. Très joli. On sait pas du coup si le devant là c'est le nom de l'artiste ou pas. Donc j'irai me renseigner sur internet. Camille Gressier. Je pense que c'est l'autrice du dessin. Je pense. Qu'est-ce qu'on pense de cette Blissim? Bah écoutez, elle est toujours quand même hyper sympa. Après, c'est quand même toujours un petit peu les mêmes marques qui sont là. La marque Respire, j'ai déjà vu. La marque Garantia, évidemment, j'ai déjà beaucoup vu chez Blissim. La marque Eugène également. Voilà, ça tourne quand même toujours autour des mêmes marques. Donc je trouve sympa parfois de faire une pause pour respirer justement un petit peu des marques qu'on connaît et revenir et retrouver d'autres produits, des marques qu'on aime bien mais qu'on connaît pas. Là par exemple le shampoing, l'exfoliant Respire, je connaissais pas donc c'est cool. Mais on va pas se mentir, c'est toujours un petit peu les mêmes marques qui sont dans la Blissim, qui sont très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Voilà, la petite Blissim. Et la dernière chose que j'ai également reçue gratuitement de la part de la marque My Muesli, mais c'est pas du muesli, je vais tout vous expliquer. C'est un joli calendrier, le tout premier calendrier de l'Avent. Je vais rien ouvrir, je vous préviens. Je ne suis pas de la team qui ouvre les cases avant Noël, enfin avant le 1er décembre. Non, c'est un calendrier de l'Avent de thé. Voilà, et je suis hyper contente. C'est de la marque Tree of Tea qu'on retrouve sur My Muesli. Un calendrier de l'Avent qui est trop joli, tout rouge comme ça, où on a les cases qui sont là sur le côté, ici et ici. Il y a 12 cases, si je dis pas de bêtises. 11, je vois pas le 12. Où qu'est-il? Ah, il est là en haut. Pouloulou. Il est là le 12. C'est un calendrier de l'Avent, comme je viens de vous le dire, de 12 cases, où il n'y a que du thé à l'intérieur, et avec un gros thé, je pense, pour le dernier, le 12. C'est pas un calendrier 25 cases, c'est vrai, donc c'est à ouvrir soit un jour sur deux, soit les 12 premiers jours, soit les 12 derniers jours, on fait un peu comme on veut. Je suis hyper contente, pourquoi? Parce que My Muesli m'a contactée en me proposant un partenariat pour les calendriers de l'Avent, mais il n'y avait pas celui-ci en choix possible à la base des bases, parce que ils veulent mettre en avant, je pense, d'autres calendriers de l'Avent qu'ils font, parce qu'ils en font plusieurs. On va regarder ça ensemble sur le PC après, parce qu'il y en a tellement que j'ai pas envie de mal faire les choses. Mais c'était pas prévu au programme qu'ils envoient celui-ci. Moi, j'ai fait un peu ma chieuse et j'ai demandé ils sont très bien vos calendriers, c'est très cool, mais honnêtement, celui qui me plaît le plus, c'est celui avec le thé ou celui qui est tout au chocolat. Et ils sont trop mignons, ils m'ont envoyé celui tout avec le thé. Je suis trop contente parce que vraiment, c'était pas prévu au programme. Donc, merci à eux voilà, d'avoir écouté mes goûts en fait, tout simplement, et ce que je préfère chez eux. Donc je suis trop contente, on va pouvoir découvrir du thé avant Noël, pouloulou, pouloulou. Je suis trop heureuse. Sachez qu'avec le lien que je vous partage en barre d'infos, je crois pas qu'il y ait besoin de code, c'est juste le lien, mais vous aurez tout dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Vous avez des réductions hyper intéressantes sur tous les calendriers de l'Avent. Il y a un calendrier complet de muesli, un calendrier complet de porridge, si je dis pas de bêtises, un qui est tout au chocolat. Il y en a plein de différents. Je vais vous montrer. Sachez que vous avez des belles réductions grâce au lien. Et sachez aussi que c'est un lien qui me rémunère. Je suis commissionnée. Si jamais il y a des ventes et que vous passez par mon lien, eh bien ça me rémunère un petit peu. Merci à ceux et celles qui passeront par le lien s'ils ont envie de craquer sur un calendrier comme ça, My Muesli. C'est hyper gentil de votre part. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai trop hâte de découvrir les thés, mais franchement j'ai super hâte. Je pense qu'il y a thé, infusion et tout ça. Mais je veux pas regarder, je me laisse la surprise et on découvrira ensemble tout au long du mois de décembre. J'ai trop hâte des calendriers de l'Avent. Pouloulou.
J'ai trop hâte. Allez, j'enlève le téléphone et on regarde ensemble sur l'ordi les différents calendriers My Muesli. Mais encore merci My Muesli pour m'avoir envoyé le calendrier de thé. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Alors voilà, je suis sur le lien que vous aurez en barre d'informations avec tous les différents calendriers. Il y en a pas mal. Hein. Le tout premier ici, il n'y a que des petits muesli comme ça. N'hésitez pas du coup à regarder bien le détail à chaque fois. Celui d'à côté, c'est des porridge. Le bleu là. Ils sont vraiment beaux, hein. Ils sont très beaux. Et vous voyez, il y a des remises comme ça, si vous utilisez mon lien et le code. Celui qui est tout au bout, c'est du snack. Donc il y a plusieurs choses différentes. Je vois qu'il y a de la pâte à tartiner, du My Muesli. Il y a un grand tube My Muesli comme ça, le 24. Voilà, plusieurs choses. Celui-ci est un peu varié, on va dire. Pour découvrir la marque, ça peut être sympa. On a le Deluxe avec des accessoires hyper sympas pour faire, vous savez, pour mettre les céréales et la portion de lait, etc. à emporter ou des choses comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Et on a les deux que moi je préférais, qui sont pas spécialement les plus chers d'ailleurs en passant, mais je les trouve hyper sympas. Il y a celui-ci qui a 24 cases avec que du chocolat, ça a l'air trop bon. Délicieux. Et ça, donc c'est le mien, c'est le calendrier de l'Avent thé avec 11 thés différents et une grande boîte de thé dans le 12. Mais déjà, j'ai l'impression que les petites boîtes de thé sont déjà pas mal du tout. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le découvrir. Mais voyez, voilà, il y a 6 différents calendriers sur le site My Muesli. Il y en a un peu pour tous les goûts, je trouve, c'est pas mal du tout. Et j'aime beaucoup cette marque, voilà, j'aime beaucoup cette marque. Même les My Muesli, pourtant c'est pas mon truc à moi, les céréales un peu comme ça. Ils sont trop bons, vraiment ils sont trop bons et j'en mange assez régulièrement. Alors qu'à la base, c'est pas mon délire. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, c'est dit, vous avez toutes les informations. Et avant de vous laisser pour aujourd'hui, parce que c'est bon, et je pense que je vais clôturer aussi le vlog là, et j'en ouvrirai un autre demain, enfin ce week-end, pour la semaine prochaine, ça sera mieux, parce qu'il doit être assez long avec les visites que j'ai faites et tout le week-end et en début de semaine, je pense que le vlog est long, donc on va clôturer là, après ce petit passage. Et on va parler lecture. Déjà, ma mère est à fond dans Nevermore. Elle adore. Voilà, je vous mettrai à l'écran des petits bouts de conversation qu'on a toutes les deux par SMS. Elle est fan, elle a adoré l'univers. Elle aime beaucoup les épreuves qu'il y a dans le tome 1. Elle a adoré la magie, la poésie de Noël, puisqu'on a vraiment comme ça toute une année, un peu à la Harry Potter quand il est à l'école en fait finalement. Là on va suivre Morrigan comme ça sur une année en fait, quasiment je pense. Ouais. Et on a plusieurs périodes qui sont décrites, Halloween, tout ça, Noël. Et l'univers de Noël, les traditions de Noël à l'intérieur de Nevermore sont magique, pleine de poésie. Ma mère a adoré et moi aussi. Vraiment, vraiment. Je savais qu'elle aimerait, mais elle aime vraiment beaucoup puisqu'elle est déjà dans le tome 2 et qu'elle adore encore plus. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je te dis rien, mais c'est encore mieux. Trop mignonne. Donc voilà, sachez que j'avais raison. Ma mère adore Nevermore et j'ai super hâte de lire la suite, mais c'est pas ce que je lis. J'ai démarré sur liseuse le dernier roman que je vais intégrer au challenge de Gwen, qui n'est pas celui que j'avais prévu. À la base, j'avais prévu de lire celui-là, Galante. Et j'ai changé d'avis parce que j'ai envie d'avancer dans les bouquins que j'avais mis des favoris des gens que je suivais l'an dernier. J'avais fait une vidéo là-dessus, si jamais vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit ici. C'était les favoris que j'avais moi notés parmi les booktubeurs en gros et booktubeuses que je suis et que j'avais retenu que je voulais lire dans l'année. Donc il y en a certains que j'ai déjà lus, mais pas tout. Et dans cette liste, il y a quelque chose qui pouvait un peu coller, je trouvais, avec le challenge de Gwen. Je lui ai demandé l'autorisation, elle m'a dit allez c'est bon, ça passe, c'est un peu pareil. Je vous explique. La dernière catégorie, celle qui me manque, c'est couverture en noir ou avec des ombres. Moi c'est pas de l'ombre, c'est de la fumée, puisque je suis en train de lire le tome 1 des voleurs de fumée, et honnêtement j'ai lu plus de 100 pages déjà sur 400. Je passe un excellent moment, les personnages sont hyper attachants déjà. Il y en a plusieurs, en fait on suit 4 ou 5 personnages, là je viens d'en voir un 5e en fait déboulé.
Donc je pense que c'est 5. 5 différents personnages qui se trouvent dans des endroits différents du monde. On a une carte et tout, donc c'est bien, on se repère assez facilement. Je trouve que même si ça passe d'un personnage à l'autre comme ça par alternance, c'est assez fluide et on comprend plutôt bien quand même ce qui se passe, on n'est pas perdu. J'aime beaucoup. Je suis très attachée à plusieurs d'entre eux. Tash qui a l'air d'être une petite un peu rebelle, un peu espiègle, un peu sauvageonne, mais hyper intelligente. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage-là déjà, qui elle est contact de démons. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant sur les démons et tout ça, donc voilà. Mais il recrache de la fumée qu'on récolte de façon illégale et tout. Enfin, l'univers a l'air trop bien. Et on a d'autres persos qui sont plus un peu Moyen-Âge, classique, avec une princesse qui va devoir aller épouser un prince à Batashnock, avec son garde. Enfin, voilà, ça a l'air vraiment bien, sachant que cette fameuse princesse Catherine est dans un pays du monde, là, dans l'univers créé par l'autrice, où la place des femmes, c'est très compliqué. Autant vous dire que je suis comme ça quand je lis les passages qui la concernent, parce qu'elle a le droit de rien faire, de rien toucher, de rien parler à personne, de rien faire. À part aller épouser le prince à l'autre bout du monde, elle a le droit de rien faire, à part obéir aux hommes. Voilà, c'est un sacré concept. Mais vraiment, c'est pas mal. C'est plutôt bien écrit. J'aime beaucoup, je suis un peu à fond dedans. Franchement, je suis un peu beaucoup à fond dedans. Je suis très contente d'avoir choisi ce bouquin-là. Et ouais, j'ai hâte d'avancer. Je pense que je vais un peu le bouffer. Déjà, j'ai commencé genre hier, et j'en suis à plus de 100 pages. Ça se passe bien. C'est vraiment plaisant à lire. J'aime beaucoup. Ouais, je suis à fond. Dites-moi si vous l'avez lu sans me spoil, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu la suite, il y a 3 tomes. J'ai hâte. Par contre, j'abuse parce que je commence plein de sagas différentes. Il va falloir que je les termine. Hein, parce que là, il y a beaucoup de sagas en cours chez moi. Mais bon, j'avais envie que ça colle un peu quand même au challenge de Gwen. Donc là, ça marche quoi. Les ombres, des ombres ou de la fumée, ça passe. ça passe. Donc voilà, c'est mon dernier bouquin du challenge de Gwen, que j'aurais bien rempli quand je l'aurai terminé là. Je suis trop contente. J'ai bien géré. Faut que je termine avant la fin du mois. Ça devrait être faisable. Mais ouais, j'ai kiffé ce challenge. Vraiment, il m'a fait du bien. C'est trop cool. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire là tout de suite. Je vais vous laisser mes petits moches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je suis contente d'aller mieux. Là, je sens que je vais mieux. Je pense que ça se voit aussi à l'image. Je vais vraiment mieux. Je suis contente. Demain, boulot. Et puis après-midi avec les garçons et tout. Ça va être sympa. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et sûrement dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Il y a des grandes chances. Je vous fais plein de bisous.